En rentrant du collège, elle s'est faite agresser sexuellement par 2 inconnus dans la rue. Aucun passant ne l'aidera. Elle n'en parlera à personne pendant 2 ans. À 12 ans, elle commencera à s'habiller court, en pensant que son corps était sa force. Pendant des mois, elle se fera harceler et n'en parlera seulement qu'1 an après. À 13 ans, elle sombrera dans les substances et les mauvaises fréquentations pour oublier. Encore une fois, elle n'en parlera à personne pendant des mois. À 14 ans, elle se fera avoir par un garçon qui lui dira « Tais-toi, de toute façon, personne ne te croira. » Et elle se tue. À 15 ans, elle marchera dans les couloirs du lycée en entendant ses camarades l'appeler et ces mots resteront gravés sur son corps jusqu'à la fin de sa scolarité. Cette fois-ci, elle en parlera, elle se rebellera, mais on lui dira « Pourquoi en parler après tant d'années ?» Alors, après tant d'années, elle se posera une question. Devrais-je obéir au monde quand il nous demande de nous taire? Oh, mesdames et messieurs, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous ceux à qui l'on a dit de se taire, désobéissez. Désobéissez comme Rosa Parks, qui, un jour de 1955, a refusé de céder sa place dans un bus. Elle a dit non. Et ce non a fait trembler un système tout entier. Désobéissez comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison parce qu'il refusait de se taire. Il a choisi de rester derrière les barreaux plutôt que de trahir son combat. Et aujourd'hui, son nom résonne comme un cri de justice dans l'histoire. Désobéissez comme Simone Veil, qui, face à une assemblée presque entière masculine, a défendu le droit à l'avortement en France. Parce qu'elle savait que se taire, c'était condamner des milliers de femmes à souffrir dans l'ombre. Désobéissez comme Frida Kahlo, qui, malgré la douleur, malgré les normes, malgré tout ce que l'on attendait d'elle en tant que femme, a peint son histoire sans filtre, sans relâche et sans retenue. Désobéissez comme Jean Jaurès, qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour la paix, jusqu'à être assassiné pour avoir refusé la guerre. Désobéissez comme Louise Michel, la femme qui, fusil à main, a défié l'Empire pour défendre la Commune de Paris. On l'a déportée, on a voulu l'écraser, mais son nom, messieurs et mesdames, est resté gravé dans l'histoire. Car l'histoire, mesdames et messieurs, ne se construit pas avec le silence. L'histoire appartient à ceux qui osent parler. Aux yeux de quiconque a lu l'histoire, la désobéissance est la vertu originelle de l'homme. La désobéissance a permis le progrès. La désobéissance est la rébellion. C'est mon histoire, c'est votre histoire, et c'est notre histoire. Victime d'harcèlement, de racisme, d'homophobie, je vous entends. Victime de viol, de sexisme et de violence conjugale, je vous entends. Militants, activistes, victimes de guerre et de crimes humanitaires effacés par le système, je vous entends. Victimes de solitude, je vous vois. Vous êtes des oiseaux qui méritent d'être libérés de cette cage. Volez, criez, peignez les murs de votre souffrance et votre passé. Ne vous limitez pas à comparer la gravité de votre témoignage, de votre propos, de votre but ou de votre souffrance. Mesdames, levez-vous! Je vous vois! Mesdames, levez-vous! Je vous vois! Nous sommes ensemble! Messieurs, levez-vous! Je vous entends, je vous comprends! Mes frères et sœurs, levez-vous! Nous sommes ensemble! Alors à toi, qui écoute ces mots, à toi qui l'on a dit de se taire, à toi qui as souffert en silence, souviens-toi, désobéir parfois c'est survivre. Alors, maintenant que nous sommes en vie, sains et saufs, je vous ai raconté mon histoire, racontons la nôtre. Merci.